Même là, tout à l'heure, quand on parlait de la GC Team, aujourd'hui, la GC Team se produit dans le blog. À toi, succès, après ça, blog Mukongo. Okay. Parlons de la JP Team. Qui est le fondateur de la JP Team alors? Parce que c'est sûrement qu'une personne devra amener l'idée. Voilà. Le gars, on a essayé, ça n'a pas marché. On peut mixer la JF, la JE et on peut créer autre chose, comme par exemple la JP Team et tout le monde était d'accord. Qui est le fondateur? Voilà, les fondateurs, je pourrais dire que c'est trop dit. Un certain jeudi. Oui, un certain jeudi. C'était les seuls. Le jeudi 31. On vous a permis d'organiser vos événements chaque jeudi de la semaine. Voilà. Et à un moment, vous avez quitté chaque jeudi de la semaine et chaque samedi de la semaine. Le jeudi de la semaine, c'était un début ou c'était juste l'essai qui est votre idole? Qui est l'idole de la JP Team? Qui a donné qui va donner cette envie de pouvoir faire mieux les choses? Si tu peux répondre, hein? Joe Kizzy, tu ne parles pas? Ouais, gars, tu peux répondre. Joe Kizzy, tu ne parles pas? Réponds. Joe Kizzy. L'idole. Qui est l'idole de la JP Team? Donc, l'idole non seulement de la JP Team, l'idole de jeunes fortunés et jeunes entrepreneurs qui ont donné la force aux jeunes privilégiés. Qui est l'idole? Pour moi, je dirais la justice. Mesdames et messieurs, très chers amoureux de la culture, de partout où vous êtes, bonsoir, bonjour et bienvenue parmi nous dans votre émission Best Culture. Déjà, vu que l'année vient de commencer, bonne année 2024 à tous les fans de l'émission Best Culture. Succès à vous, à tous les fans de Best Culture. Mesdames et messieurs, l'année a très bien commencé. Comme on l'avait promis l'année passée, on va recevoir l'équipe JP Team et là, nous sommes avec l'équipe JP Team. Mesdames et messieurs, pour le plaisir de tous, recevons l'équipe JP Team. Bonsoir la JP Team. Bonsoir à toi Big Joe. Déjà, merci à tout le monde qui nous suit de partout. Okay. Bonsoir à vous et bonjour en même temps. Déjà, merci de nous recevoir. Merci à vous d'avoir accepté de disposer de votre temps pour répondre à mes questions déjà. Merci à vous, Monsieur Joe Kizzy, ça va? Ouais, ça va, et vous-même? Ouais, ça va. Tu es là présent, tu vas répondre à nos questions. Ouais, on est là pour répondre. Si. Monsieur, comme je vous l'avais promis, chose promise et chose faite, nous sommes avec la JP Team ce soir, mesdames et messieurs. Déjà, l'Union Sobakina Posa Yakoeba, c'est quoi la JP Team? La JP Team est formée de combien de membres, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, vous allez découvrir. Et déjà, pour commencer, la JP Team, en tant que jeune entrepreneur, pourquoi vous avez choisi d'entreprendre dans l'événementiel? Voilà, par là, je vais répondre déjà que c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà forcé. Déjà, au début, on formait déjà un groupe. Déjà, c'était les jeunes fortunés, si je ne me trompe pas, la JF. On était ensemble il y avait beaucoup de gars, il y avait Arnaud, il y avait beaucoup, on était à 9 si je ne me trompe pas. La JF, les jeunes fortunés. Okay. Et à l'époque, il y avait aussi un groupe, les jeunes entrepreneurs, il y avait Richesse, il y avait Christopher Kabengele, il y avait vraiment beaucoup de gens et on avait un projet commun de faire sortir une marque de vêtements Black Indépendant. Okay. Mais le projet n'a pas vu le jour malheureusement. On a fait une coalition avec les jeunes entrepreneurs et les jeunes fortunés. On a créé le jeune privilégié. Okay. Et par là, on a fait une première soirée, si je me rappelle bien, c'est vers Rachel. Il y a l'espace Nyoka qui est juste à côté. Ouais, je vois. Voilà. On a organisé la première soirée là et... Nyoka numéro 3. Voilà, numéro 3. La première soirée, tout était gratuit, tu vois, pour nous et c'était un début pour nous. C'était l'essai. Voilà. On essayait, on disait bon, on essaye, qui risque rien à rien. Okay. On a essayé, ça tapait fort, voilà quoi, on s'est dit, on s'y met. La marque de vêtements n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché, je pourrais pas dire que ça n'a pas marché, mais ça n'a pas vu le jour.
Pourquoi ça n'a pas vu le jour? Jusqu'à présent, c'est un projet. C'est un projet qui est en cours. Voilà. Qui Donc, sait, ça peut venir l'année prochaine ou en 2026. Donc c'est le JF et le... JE qui a fait le jeune privilégié. JF et JE. Oui, oui. JF, JE. Derrière ces deux groupes, la JP Team est née. Voilà, c'est comme ça. Okay. Parlons de la JP Team. Qui est le fondateur de la JP Team alors? Parce que c'est sûrement qu'une personne devra amener l'idée. Voilà. Le gars, on a essayé, ça n'a pas marché. On peut mixer la JF, la JE et on peut créer autre chose, comme par exemple la JP Team et tout le monde était d'accord. Qui est le fondateur? Voilà, les fondateurs, je pourrais dire que c'est trop dit. Okay. L'idée a été, comme je vous l'ai dit, déjà c'est un mélange de la JP Team. Il y a eu les gars de la JF et les gars de la JE qui ont fait la JP Team. Donc c'était déjà une idée, vu qu'on était synchronisés nous tous. On s'est dit, bon, on se met là. Mais déjà, il y avait déjà la JP Team à l'époque. Il y avait la JP Team, il y avait Richesse, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas vraiment au top que ça. Donc la JP Team, la JP Team n'est pas née derrière JE et JF. Non, si, c'est né derrière la JE et les JF. Mais je pourrais dire qu'il y a eu aussi les jeunes privilégiés avant. Okay. Mais c'était pas vraiment nous, il y avait aussi un truc déjà. Mais nous, quand on est venu, on a instauré notre idée, quoi. Mais à la base, c'était pas votre idée, les jeunes privilégiés. À la base, il y avait déjà des gens qui étaient déjà jeunes privilégiés, mais je ne savais pas. Moi, je ne savais pas personnellement. Mais apparemment, Richesse aussi était à l'intérieur. On était là avec Shizy Marley, Focus, et certains amis qui ne sont plus ici, hein, qui ont voyagé. Donc, on peut dire que c'est Richesse qui est le fondateur de la JP Team. Si on pourrait dire ça, le fondateur de la JP Team, normalement, ça... Ou carrément, Richesse peut répondre à cette question. Oh, carrément. Voilà. Lui, Monsieur Richesse, expliquez-nous qui a créé la JP Team, qui est le fondateur. Déjà, premièrement, la JP Team, c'est, comme l'a dit mon ami Alon, la JP Team existait déjà. La JP, jeune privilégié, ok? Et cette idée est venue juste comme ça. Et la JP Team a été créée le jour de mon anniversaire, un certain 12 août 2018. Par qui? J'étais l'entête de l'idée au fait. Okay. Avec Shizy Marley, Frankie Focus et un ami Dan Kazadi qui n'est plus ici. On s'est dit non, pourquoi ne pas, je le salue depuis le Canada. Je me suis dit non, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas tenter une nouvelle expérience, genre faire un petit truc pour se faire un peu du blé. Non, on a commencé à se donner des idées. Il y avait certains d'entre nous qui n'étaient pas encore trop au top dans le truc, genre organiser des barbecues événementiels et tout dans l'événementiel et tout. On s'est dit non, pourquoi ne pas tenter une marche de santé? La première chose qu'on avait fait, c'était une marche de santé. Donc c'était en 2018, le 31 août 2018, on avait organisé une marche de santé, c'était nommé marche du TIEX. Marche du TIEX, c'était en 2012. Si vous tapez dans notre page Facebook, vous allez voir les images. Ça date de 2018. Donc l'idée est venue par là. Et puis après, on n'était plus trop à fond. Quand on a juste organisé la marche de santé, quand c'est passé, on n'était plus trop à fond. Et puis après, on s'est rencontré avec la JF. La JP était déjà là, mais on avait encore créé une autre base, JE, Jeune Entrepreneur. Donc quand on s'est rencontré avec la JP Team, c'était pas un truc privilégié d'abord au début. Au début, d'abord la JF et la JE. Et la JE, ouais. Et puis quand on s'est rencontrés, on s'est dit non, pourquoi n'est pas la JF est venue avec son idée. On s'est dit non, mais c'est quand même bon. On va se mélanger. Ok, on s'est mélangé, puis pouf, on s'est dit ok, on met ça jeune privilégié, comme ça va encore peser et on va encore se remettre au top. Donc bref, la JP Team, c'est l'union de jeunes fortunés et de jeunes entrepreneurs. Oui, effectivement. Voilà pourquoi dans l'événement ça a marché, parce que vous avez fait une fusion. Oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi les jeunes privilégiés seulement? Pourquoi ces noms-là, les jeunes privilégiés? Parce que au début, c'était les jeunes entrepreneurs. Ouais. Les jeunes fortunés. Entrepreneurs Carbino, fortunés Carbino. Et puis encore plus pire, c'est les jeunes privilégiés. Hein? Vous voulez toujours être privilégié dans tout, ou c'est juste une idée comme ça, jeune privilégié, et puis vous n'avez pas compris pourquoi c'était les jeunes privilégiés. Ouais, mais
quand vous voulez quelque chose déjà dans la vie, si c'est sans dans vos idées, vous allez y arriver. Oui. Donc quand on s'est dit non, qu'on soit privilégié, qu'on soit fortuné, qu'on soit entrepreneur, on savait déjà que on allait arriver à ce point-là. Oui. Donc on s'était déjà mis ça en tête, c'était déjà dans nos têtes. Et puis après, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on s'est dit et on l'a fait. Donc c'est un peu ça. Le jeune entrepreneur et le jeune fortuné se sont dit et ils l'ont fait. Ouais. En tout cas, félicitations à vous parce que c'est une Merci. idée qui vient de trop loin. C'est après beaucoup d'échecs que la GP Team a peut-être ramené ce souffle-là. Ouais. Qui est votre idole? Qui est l'idole de la GP Team? Qui a donné qui va donner cette envie de pouvoir faire mieux les choses? Tu peux répondre, hein? Joe Kizzy, tu ne parles pas? Ouais, gars, tu peux répondre. Joe Kizzy, tu ne parles pas? Réponds. Joe Kizzy. L'idole. Qui est l'idole de la GP Team? Donc l'idole non seulement de la GP Team, l'idole de jeunes fortunés et jeunes entrepreneurs qui ont donné la force aux jeunes privilégiés. Qui est l'idole? Pour moi, je dirais la Juicy Team. La Juicy Team, c'est votre idole. Ouais, ouais. Pourquoi la Juicy Team? Parce qu'ils font bien les choses. Parce qu'ils font bien Ils les sont choses. privilégiés aussi. Ok. Ouais, voilà. Donc, votre rêve, c'est d'être comme la Juicy Team. Non, plus que la Juicy Team. Plus que la Juicy Team. Ouais. Voilà pourquoi vous l'avez choisi comme idole. Voilà. Ok. La Juicy Team, je pense bien, je vais être très fier de vous. Le jeune frère du quartier, en tout cas, essaye de retracer ce que vous avez fait pour mieux faire. Voilà. Je suis en train de marcher sur les traces et vous connaissez quoi ça? Le Soglo, non? Soglo, oui, très bien. Et pourquoi le Soglo ne nous a pas inspiré dans sa manière de faire les choses? Parce que le Soglo aussi, c'est un groupe événementiel, non? Il y a eu aussi Thérapie Events, tout ça. Pourquoi seulement la Juicy et pas tous ces autres groupes? Déjà, pour commencer, dans ce monde, on organisait déjà des soirées, déjà depuis 2019, 2018, si je ne me trompe pas. Mais déjà avant, tout le monde connaît la Juicy à Lipen. Tout le monde connaît la Juicy à Lipen. La Juicy, ils ont fait des miracles, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est des moteurs pour nous. On les admire, on leur suit. Je ne sais pas, déjà en 2016 ou 2017, déjà eux ils organisaient déjà des soirées. Je ne pense pas que Soglo faisait la même chose, je ne pense pas. Mais déjà, ça reste à vérifier. Mais déjà à l'époque, quand on grandissait, quand on était plus jeune encore, on suivait déjà la Juicy. Ils font déjà des... Donc on est en train de retracer leurs traces en fait. On est sur leurs pas. Donc la Soglo n'a pas filmé les choses. Non, coup de chapeau, dernièrement on était partenaire avec eux dans un festival au Joker. On était là, ça s'est très bien passé. On va parler voilà, de ça. mais la Juicy, eux, je ne sais pas quoi dire en tout cas. Coup de chapeau à eux, coup de chapeau. Force à eux en tout cas. Faut que tu dises quand même, je vais un peu rectifier un petit truc. Faut que tu dises quand même, avec Thérapie Events, c'est quelque chose peut-être qu'on a eu à fréquenter une, deux fois. Moi personnellement, j'ai fréquenté Thérapie Events au chapiteau ici. Okay. J'ai vu. On a quand même chopé quelques idées. On va pas seulement être focus sur Juicy Team. Soglo aussi, on a vu. C'était pas la première fois qu'on vienne dans leur festival plutôt. C'était pas la première fois. C'était la deuxième fois, je pense. Okay. La première fois, c'était à Mafema. C'était déjà une réussite. Et la deuxième fois, on était partenaires. Donc, on a quand même retenu quelque chose de Thérapie Events, Soglo, mais en première position, c'est la Juicy. Est-ce que vous avez déjà organisé un truc en collaboration avec la Juicy Team? Non, c'est un rêve encore. On ne pourrait pas dire que c'est un rêve, mais je pourrais dire que c'est l'objectif en fait. Quand on est dans ce monde, normalement on s'approche, on vient chez les grands, ce qui est sûr. Et c'est des grands et on veut suivre à leurs traces. Donc ce qu'on attend, je pense bien l'avenir nous donnera raison. Cette année ou l'année prochaine, ici. Vous n'avez jamais essayé de proposer, essayé de demander. Mais pour l'instant, il faut qu'on se dise un truc. La Juicy Team n'est plus une même équipe plutôt, comme avant. Ouais, je sais qu'il y a eu notre... on va se parler de ça. Sébastien Itela qui s'est démarqué et qui a créé une autre équipe, la Hype.
Ouais, donc sur ces points, vraiment, ça devient très compliqué, hein. Donc, Très compliqué. Tu confirmes que la Juicy Team et la Hype, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc, ils sont en séparation. Ouais. Mais je veux dire un truc. C'est là. Ouais. Je veux dire un truc. La Juicy Team, qu'on se le dise clairement, c'était Sébastien était là. Ouais. Et quand nous on voit Sébastien était là, s'est démarqué et créer une autre équipe, la Hype. On va se dire certainement donc quand on suivait la Juicy Team, on suivait Sébastien était là. C'est ce qu'il fallait dire, c'est ok. Je veux dire, moi j'ai dit quand on parle des Juicy Team, nous on parle personnellement de Sébastien était là. Okay. Donc Sébastien était là en personne, c'est l'idole de la Juicy Team. Effectivement. Okay. Ouais. Monsieur Sébastien était là, tu l'as entendu. Est-ce que vous l'avez déjà dit ça ou c'est juste une surprise? Il est sûr, il est conscient qu'on l'admire beaucoup. Okay. On l'assiste à ses soirées, à ses événements, on est là. Naïf toujours, tout ça peut avoir. Et il nous assiste aussi, hein. Il nous assiste aussi, il est déjà venu dans nos soirées, il nous a félicité, donc c'est déjà une très bonne chose pour nous. Ça nous donne encore plus de courage d'avancer et d'aller de l'avant. Monsieur Sébastien était là. Donc face à toi déjà, tu es l'idole de toute une équipe. Donc continue à faire mieux les choses. Et la jeunesse qui arrive encore derrière la Juicy Team pourra te prendre aussi comme idole. Ou tu pourras permettre que la jeunesse, au besoin d'un ciment, moi je n'appelle pas la Juicy Team le roi idole. Donc c'est un peu ça. Et la Juicy Team est composée de combien de membres? Combien de membres forment la Juicy Team? Voilà, déjà, la Juicy Team, on a un nombre de 4. Ok. Il y a moi, Alone, il y a Richesse, il y a Joe Kizzy et il y a Frankie Focus. Malheureusement, il est absent, il est occupé. Frankie. Ouais, Frankie. On a 4. Tu as manqué l'émission, mais déjà, on est de cœur avec toi. Ok. Voilà, et les 4 personnes là, c'est la base, les 4 membres de la Juicy Team. Mais on a notre artiste, il est là avec nous, c'est notre fruit vraiment, c'est notre pote, c'est la famille, il y a Shizzy Marley. Et sans compter ça, on a aussi des partenaires à vie, avec qui on traîne souvent avec eux. Il y a Billy Smoke, il y a Yoshua Maboti, MDT Production, voilà quoi. Mais sinon, les membres de la Juicy Team, on n'est qu'à 4. Donc la Juicy Team, c'est toi, Richesse, Joe Kizzy, Frankie. Donc Joe Kizzy n'est pas membre de la Juicy Team, c'est votre artiste. Ouais, Shizzy Marley. Non, pardon, pas Joe Kizzy, mec. Shizzy Marley. Ouais, Shizzy c'est vraiment notre artiste. Il n'est pas membre de la Juicy Team. Non, il n'est pas membre. Donc dans le statut de la Juicy Team, lui, son nom n'est pas marqué. Si, c'est marqué, comment je pourrais dire? C'est votre artiste. Voilà. Mais il n'est pas membre de la Juicy Team. Non, quand on dit artiste, on peut aussi passe le micro à Richesse. Quand on dit artiste, on peut aussi dire que c'est un membre. Ouais, parce que il est membre en même temps artiste. C'est un fruit de la Juicy Team. Vous voyez? Shizzy Marley, c'est un fruit. Nous, on est dans l'événementiel. Lui, c'est un artiste. Et comment je pourrais dire? Lui, on a commencé depuis avec lui. Et c'est notre frère. Donc, il est là, lui. À ce qui paraît, depuis que les événements ont commencé, avec la Juicy Team, Shizzy Marley ne se produit plus sur scène. On dirait qu'il a arrêté la musique pour être membre de la Juicy Team. Non, mais Dieu qui va répondre. Il y a un nouveau projet qui sort ici là. Un projet là pour Shizzy Marley. Oui, il sort un nouveau son. Donc depuis tout ce temps, il était d'abord là pour donner la force à la Juicy Team. Il a abandonné la musique, c'est ça? Ouais, mais on se complète, hein. On se complète. Nous aussi, à un moment, on était off dans l'événementiel, on s'était concentré plus sur sa musique. Okay. Ouais. Quand vous entendez Yo, c'est pas 2 semaines des promotions. Hein? Yo Poto. Yo. La première chanson de Shizzy. Hein? Quand vous entendez Yo, c'est pas ouais, c'est pas 1 semaine ou 2 semaines de promotion, non. Ça a pris un temps, ça a pris un long moment. Donc on s'était d'abord mis à l'écart de l'événementiel pour donner de la force
à l'artiste à l'artiste Marley. Et aujourd'hui, l'artiste Shizu Marley a un peu donné le dos à son boulot pour donner la force à JP Team. C'est vice versa. C'est vice versa, c'est ça, non? Je comprends. L'artiste, en tout cas, il y a tes fans qui t'attendent sur scène. En tout cas, demande à l'équipe d'un peu te laisser respirer pour oser nous le nom. Parce que tu comprends qu'on est comment Shizu Marley, mais pour les Shizu Marley qu'on connaît, il y a vraiment un événementiel. Donc, la JP Team est charge d'événements et pour jouer la musique. Donc, on est clair sur ce point-là, mes amis. Donc, la JP Team forme 4 membres. Shizu Marley, il est... Non, Shizu Marley, il est en même temps artiste, en même temps il est membre. Mais il n'est pas le 5e membre de JP Team. Voilà, bien dit. Il n'est pas le 5e membre, mais dans votre statut, son nom va se retrouver en tant que il fait partie de la famille JP, quoi. Il va se retrouver en tant que membre de la famille JP Team. Et vos événements, c'est vrai que les événements, c'est une réussite totale. Vous avez commencé vos événements où? Quand la JP Team a commencé à fonctionner normalement, c'est qui votre premier partenaire événementiel? Oh, bonne question. Si je ne me trompe pas, le premier partenaire qu'on a eu à travailler avec, c'était Donna, non? Donna Kalenga. Donna Kalenga. Oui, Chris Evans. Je salue aussi en passant. C'est Donna Kalenga. C'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur comme nous. Il a aussi son équipe, Chris Evans. C'est le premier partenariat qu'on a fait avec. Je me rappelle bien, le thème de la soirée était Freestyle Park, si je ne me trompe pas, au jardin, vers croisement Louis et Yumbu. Le premier partenariat qu'on a fait là, on l'a fait c'était avec Donna. C'était au jardin de Louis. Oui. C'était la première soirée de la JP Team. Réussite. Enfin, avec un partenaire, là c'est la première soirée avec un partenaire. Ok, première soirée avec un partenaire. Voilà. Okay. Et votre première soirée sans partenaire? Sans partenaire. Maman, c'est ça. 31 décembre 2018. Pigeon, maman, c'est ça. Sensation Pacifique, et c'était aussi une réussite totale. Hein. Donc c'était vraiment notre première soirée, notre première apparition. C'est ça qui a donné la force. Voilà. Ça a donné l'envie de continuer. Voilà. Donc si cette soirée n'avait pas réussi comme la marque des vêtements, donc j'aurais dit... on allait lâcher. On allait lâcher l'affaire. Hein. Vous êtes vraiment des jeunes entrepreneurs. Voilà. Là, si ça ne marche pas, on va à côté. Si ça ne marche pas, on va à côté. Si, en tout cas, continuez ainsi. C'est une fierté déjà pour les bleds d'avoir déjà des jeunes comme vous. Parce que déjà dans les émissions que j'ai eu à passer avec quelques gars du bled aussi, ils n'ont pas arrêté de vous donner de la force, de vous féliciter. Et déjà, l'émission Buzz Culture en face de vous, déjà vous donne de la force et courage à vous. On fait pareil en tout cas à Buzz Culture. C'est bon qu'abonnateur, hein, parce que là tout à l'heure on venait de parler de la JP Team qui est votre idole, mais Makabwani. Là vous venez de confirmer, M. Richesse l'a confirmé en tout cas. Un jour les hommes parce que là déjà tu as prôné Sébastien Ité là, donc je ne sais pas ce que tu penses, mais aujourd'hui tu as dit que la JP Team et la hype, c'est deux choses très différentes. Vraiment travailler chacun de son côté. Et déjà, moi je donne la force à la JP Team. On fait pareil avec Buzz Culture en tout cas. Beaucoup abonnatés, en tout cas. Force à vous et beaucoup de succès pour l'avenir. Merci. Amen en tout cas. Comme vous l'avez dit, la JP Team n'est pas seulement focus dans l'événementiel. C'est quoi votre projet à venir? L'événementiel a réussi. Qu'est-ce que vous pensez encore pouvoir faire dans l'avenir? Ouais, déjà, c'est bien, c'est une bonne question, mais je trouve qu'on peut pas dévoiler nos cartes sur table devant la caméra. Mais déjà, il y a des bonnes choses. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. L'année 2024 sera une année pleine de surprises, qui est sûr. La JP Team vous promet déjà 2024, c'est une année de surprises. Année de surprise, vous allez commencer vos soirées au Joker Bar aussi. Vos soirées c'était un certain jeudi. Là c'était, parlez-nous un peu de votre contrat avec le Joker Bar. Parce que à ce qui paraît, c'est l'espace qui a essayé de contribuer avec vous pour vous donner de la force. Mais nous, si on passe un peu par-ci par-là dans le bled,
on essaie de parler de la JP Team. Ah, on va faire la soirée d'un Joker. Donc c'est comme une référence. Mais on ne va pas commencer par Joker. Parlez-nous un peu de cette collaboration. Comment vous êtes arrivé, quitter des... Wow, vous avez commencé sur Pigeon, le jardin, et vous êtes retrouvé au Joker Bar. Ah, voilà, déjà, les bons travail, ça se parle partout. Déjà, les bons travail. On était, comme vous l'avez dit, on n'était pas au Joker. On était de par-ci par-là. On était au jardin, Pigeon. Mais le jardin, je profite de saluer à Noé Liwanga. Noé Liwanga, big up à toi, bonne année 2024. Voilà, comme je disais, les bons travail, ça se parle toujours. Ça s'attend toujours. Et je salue déjà le manager Rolls de ma part. C'est lui qui nous a ramené le contrat de Joker. Il était le manager Rolls. Voilà. Il était le gérant là-bas à un moment. Et nous, on était chez nous calmement. Je me rappelle bien, ça faisait une éternité qu'on faisait plus de soirée, si je ne me trompe pas. Et on a reçu un appel, non, il faut venir. Voilà, je suis là. Déjà, vu que le vieux Rolls, déjà, on parlait avec lui, il connaît notre force. Quand il est venu, il nous a appelé directement. Et déjà, c'est grâce à lui qu'on a trouvé un accord de partenariat avec Joker. Malheureusement, lui n'est plus là. Il n'est plus au Joker, mais nous, on est là. Non, on est là, voilà quoi. Donc, c'est lui le pont. Voilà, c'est lui le pont. C'est lui qui nous a aidé à avoir ces partenariats. Vous avez commencé un certain jeudi. Oui, un certain jeudi. C'était les seuls. Un jeudi, c'était un jeudi, le jeudi 31. On vous a permis d'organiser vos événements chaque jeudi de la semaine. Voilà. Et à un moment, vous avez quitté le chaque jeudi de la semaine et chaque samedi de la semaine. Le jeudi de la semaine, c'était un début ou c'était juste l'essai le Joker Bar devait confirmer que non, la JP Team peut faire quelque chose. Après, c'est venu jeudi et vous avez réussi. Après, c'est venu samedi. C'est quoi qui s'est passé là? Déjà, avec le jeudi, c'était pas facile hein, à organiser une soirée chaque jeudi. Et puis, la soirée, ici, Mbappé, à Libanga. C'était pas facile. Déjà, quand on a commencé au début, partout, tu peux te pointer là, Buzz FM, tu te pointes là, chez, par exemple, un producteur. Il va d'abord, au début, il va douter, hein. Il va se dire, non, je vais d'abord te mettre à l'épreuve. Il va d'abord te mettre à l'épreuve. Et ça ne sera pas une fois, ni deux fois. Ça peut aller 3-4 fois, voire même 5 fois. Donc il fallait d'abord gagner la confiance. Il fallait d'abord gagner la confiance du propriétaire d'abord de Monsieur Gaël Lengo, que je salue en passant. Bonne année à toi Gaël Lengo, l'équipe Joker, bonne année à vous. Fallait d'abord Monsieur Thérapie, bonne année à toi. Ouais, il fallait d'abord gagner la confiance. Et quand on a gagné la confiance, on avait une catégorie de clients qui n'étaient pas disponibles le jeudi, mais qui entendaient. Le jeudi, c'est chaud. Mais qui nous disait, mais biso to yakate, to tikala vivre babilengyo bon a jeudi. Pour que ça puisse à ta chance. Et en ce moment-là, notre dernière soirée c'était avec Equilatéral. C'est en ce moment-là qu'on s'est dit non, on a parlé avec Monsieur Gaël. On l'a expliqué, on l'a présenté notre cas. C'était facile de pouvoir le quand on va ramener les choses le samedi, ça sera chaud. Non mais écoutez, le jeudi c'est pas un week-end. Hein. Quand déjà le jeudi au courant de la semaine vous tapez, vous frappez fort, et le week-end ça sera une pagaille. Et c'est ce qui s'est passé au Joker. Qui m'a qui jeudi fait pour c'est deux comment qui serait qui m'a dit to pesi to l'occuper ba client au bazaki na disponibilité que jeudi ba ya samedi au bazaki na ba disponibilité au bazaki disponible en fait samedi. Donc bateau abandako ya jeudi c'était pas un public convaincant. Non, c'est pas que c'était pas un public convaincant. Bando convaincre biso bando ya pe ba bandeka ko ya chaque jeudi bando ya il y avait le plan mais il y avait une certaine catégorie monsieur Sabatou maintenant a tenté jeudi. Alors on va en ligne n'attend week-end donc il fallait tout mettre un peu tout peut ça bango peut un sentiment là bango peut tout équilibré en fait bango peut s'enjailler quand même le quoi bateau à jeudi donc
Quand on a fait la sommation, il y a battu à jeudi, on a battu à samedi. C'était vraiment un truc waouh. C'était vraiment un truc waouh. Donc, quand on a parlé du projet, quand on a parlé de notre idée à M. Gaël, il n'a pas manqué, il n'a pas hésité une seule fois. Parce qu'il avait déjà confiance en nous. Il savait de quoi on était capable au courant de la semaine, et le week-end, ça allait encore être une très bonne chose. Et c'est pour cela qu'il nous avait donné ce jour-là, et on a donc vous journée à samedi à Joker pour pouvoir ramener public où on a déclaré. Donc ça les fusion à public qui a jeudi, à public qui a samedi, côté Samoa et le monde spécial. Mais brusquement on vous voit encore à Béatitude Paris. Là vous nous avez reçu aujourd'hui. La soirée que vous avez organisée le 21 décembre en collaboration avec MBT Pro avec Yoshua, que je salue déjà, M. Yoshua Maboti, pense à toute l'équipe MBT Pro. C'est quoi? Vous voulez gagner espace mieux, c'est à ma belle hein? Beaucoup de qui m'a choqué. Non. Sur cette question déjà, je vais répondre. Déjà, on était au Joker, on était sur notre moule, sur notre bulle, quoi. Et on a fait plus ou moins plus de 17 soirées. Et on voulait avoir une diversité des choses. On était cloués sur un même mood, sur une même dimension, et on voulait pas ça. On voulait faire voir aux gens que la diversité, voilà quoi. Donc, vous assurance. Après, vous faire le soir, non, assurance coûte, mais tu as la fois que ça va piquer. Tu changes moi univers quoi. Tu as un univers mon corps. Et voilà, moi, l'année 2024, c'est une année vraiment pleine de surprises avec la JP Team. Il y aura diversité. Il y aura vraiment diversité. Déjà pour le parti, hein, pour toute diversité à ma capacité, hein, les gens qui font pour ça fait longtemps à l'UPN. Ce genre de choses, les canons. Mais déjà, je vous promets, l'année 2024, il a fallu la force de MBT. Voilà, MBT Production, comment je pourrais dire? C'est une maison de production déjà de 1, là un studio, et la JP Team déjà, il y a une image déjà qui est classée. Vous voyez un peu au bled. Et MBT Production, c'est une maison de production qui arrive, voilà. Et il fallait la portée de la force. Voilà. Voilà. Moi, image, mon beauté comme mais c'est déjà fait dans mon IP MBT Production, ça se parle déjà chez les gens, c'est déjà une bonne chose pour lui. Donc il vous doit un grand merci. On se doit des merci. C'est vous? Ouais, on l'a aidé, mais lui aussi il a participé. Il a un partenariat. Mais on dirait que c'est lui qui avait besoin de votre force. De la JP Team en tout cas aujourd'hui, moi je le confirme que dans les bleds, c'est vous. Même là tout à l'heure quand on parlait de la JC Team, aujourd'hui la JC Team ne se produit dans les bleds. À son succès, après ça bled mon Congo. Et on a peur que la JP Team va s'appeler succès, après ça bled mon Congo. Hein? Jamais de la vie. Mais il donne l'avenir au Bakissa, bon. Sur ce, voilà, ce n'est rien à commenter, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, les gens me connaissent, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. On peut pas. Un message, j'ai seulement qui va soulever la bled. Mais ce qui va la terre, et là au moins, il y a bien pour la bled. Là, je ne sais pas, on est dans ma et là encore. Où on fait des soirées de ouf, des camarades à la ville. La JC Team, bah, il y a des petits trucs, non? 17 soirées, le voir, JP Team, bah, des petits Joker. La question là, faut la poser à la JC Team en tout cas. Mais sinon, nous, on est là, qui m'a dit, c'est pratiquement impossible. Pour preuve déjà, cette année, je vous dis, il y a beaucoup de surprises. On sera de partout, quoi. Mais l'UPN, c'est notre terre. Est-ce que votre collaboration avec Béatitude n'a pas créé des bifs avec Joker Bar? Non. Ça n'a pas créé des bifs avec Joker Bar. On était là le 21 décembre. Et le 21 décembre. C'était ici. Ouais, c'était ici. Et le 29 et le 30, on était partenaires de Soglo au Joker. Donc si ça avait créé des zizaniers, on n'allait pas être là. Ouais. Donc déjà avec Monsieur Gaël, c'est d'abord une très bonne personne qui est vraiment très très compréhensive, vous voyez. Donc ça n'a créé aucun problème.
Aucun. Déjà en parlant de l'espace Béatitude Paris, j'en profite de faire un gros câlin, big dédicace à M. Walter Unoa. M. Walter Unoa, déjà merci à toi pour l'espace Béatitude. Un cadre très beau que tu as ramené à l'IPEN, donc un nouveau vent. Voilà pourquoi la JP Team est derrière vous pour apporter de la force. Mais l'arabe a toute force. Donc, en tout cas, rassurez-vous que Béatitude Paris, Zimakambo. Déjà, un grand merci à 615 Didier Lova. Merci à toi déjà, Didier Lova. Merci à toi et bonne année à toi. Et force à l'équipe Béatitude. Papa Lutumba, M. Miyagi, aujourd'hui je suis avec l'équipe JP Team. L'Omata, le manager les plus lourds. Je suis là à Béatitude Paris avec l'équipe JP Team. En tout cas, l'équipe JP Team, ce que je dois vous dire, dans le bled déjà, vous êtes parmi ceux qui donnent la force à la culture du bled. Parce qu'on avait en tout cas besoin de ça, des jeunes qui pouvaient en tout cas s'élever, pouvoir prendre des choses en main. Et la JP Team en tout cas s'est levée et vous assurez très bien les choses déjà. Grosse force à vous et allez de l'avant quoi. Merci en tout cas, merci, amen. En parlant de la culture déjà, en parlant de la culture de la RDC, en parlant peut-être de l'évolution par rapport à avant et aujourd'hui, l'évolution de la culture. Déjà, je trouve qu'il y a une très grande évolution culturelle déjà. Ça se voit, il y a notre artiste emblématique de notre pays. Il est en train de rafler tous les stades en Europe. Fali Poupa, Big Up à lui. Tu n'es pas Warrior, tu parles de Fali, tu n'es pas Warrior, mais j'aime trop la musique congolaise et il fait la fierté, voilà quoi. Déjà la culture congolaise, je félicite le ministre de la Culture pour ses projets, pour ses travaux. Et déjà, il y a un Kinshasa Arena qui s'est construit en ville, si je ne me trompe pas. Kinshasa Arena. Oui, c'est près du stade des Martyrs, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Déjà, on voit l'évolution. L'Afrique déjà prend le devant sur la scène musicale. Déjà, on voit. Donc, et le Congo aussi voilà le Congo est parmi. Fali, il est là. Fali déjà, il est là, il fait la fierté de notre pays. Donc, voilà quoi. Et la culture du bled, le bled où vous évoluez. Ouais, la culture du bled, je dirais que il y a aussi une évolution, très grande évolution. Malgré tout, il y a les hauts et les bas, mais il y a une évolution. J'aimerais que des maisons de production qui sont au bled et les chances que vous nous donnez à nous, déjà d'être devant la caméra comme ça, c'est déjà une bonne chose. Et j'aimerais demander aux maisons de production d'accélérer les choses. Il y a beaucoup d'artistes dans le bled, il y a beaucoup, mais ça manque de contrats, ça manque des partenaires, ça manque beaucoup de choses. Tout le monde a une maison de production au fond, mais belé. Maintenant, beaucoup de studios ici à l'UPEN, beaucoup. Et des maisons de production, mais les artistes sont libres. Donc sur ça, on doit vraiment bouger quoi. On doit vraiment bouger. Voilà. L'évolution, c'est un peu. Il y a les hauts et les bas, mais sinon, je trouve que 55% déjà c'est bon. 55%. Donc il faut encore beaucoup travailler. Beaucoup travailler, beaucoup. En parlant des artistes, déjà dans vos événements, on vous voit déjà donner l'opportunité aux artistes de pouvoir s'exprimer devant un public peut-être qu'ils n'ont pas connu ou un public habituel à travers les showcases. Donc il faut donner la force aux artistes. Comme là, tu as précisé que les maisons de production, il faut vraiment passer à Moussamo Makassi. Parlons de l'évolution des artistes du bled. Bazo évolue des artistes en Amérique à Bango. Ouais, déjà, ma stade personnel là Bango, j'ai trouvé mieux. J'ai kiffé aussi parce que il y a des artistes déjà qui évoluent bien dans notre bled. Il y a Skibolo que j'aime bien. Déjà, son poteau, sa cartonné, coup de chapeau à lui, force à lui. Il y a Sosaji que je kiffe aussi bien. Papa Gang, voilà quoi. Il y a Desabé, j'aime aussi son style, déjà force à lui aussi. Bah, ils évoluent bien. Très bien, très bien. Donc, on doit seulement mettre encore plus de force pour qu'ils aillent de l'avant quoi. C'est un peu ça, mais sinon, coup de chapeau à eux, coup de chapeau. Azerti Central, 25 ensemble, c'est surtout Azerti Central, c'est Sida, moi ça me pata. Shida. Voilà. Le micro à Joe Kizzy.
depuis que tu es là, tu ne parles pas trop de Joe Kizzy. Hein? Quel est cet artiste du Bled? Non seulement du Bled, mais aussi de la RDC, que la JP Team n'a pas encore eu l'opportunité de pouvoir produire à travers un showcase dans leurs événements et qu'ils aimeront vraiment produire. Je dirais Rebo Chulo. Rebo Chulo. Ouais. Donc la JP Team travaille sur Rebo Chulo. Ouais. C'est dans quel... Il y en a plein, hein. Ce qui est sûr, il y en a plein, il n'y a pas que Rebo. Le micro. Il y en a plein, il n'y a pas que Rebo. Il y a Bison, il y a RJ Kanyera, Gez Mawete. En vrai, pourquoi pas Innocent aussi, hein? Pourquoi pas? Ah ouais. Et dans le Bled? Ouais. Dans le Bled, c'est qui? Dans le Bled, l'artiste n'est pas encore produit. Oh, ok. Bled. Non, oui, là, tu as bien dit, en RDC, déjà, vous visez Rebo Chulo, il y a Inosbi, il y a RJ Kanyera, tout ça. Ils sont, et dans le Bled, que l'artiste n'est pas encore produit et qu'ils aimeraient vraiment produire en Bled. En ce moment, je trouve qu'il y a deux artistes. Il y a deux AB, si je ne me trompe pas, et Lil Kiki. Ils sont à deux. Lil Kiki. Authentique. Les deux là qu'on n'a pas encore produit, mais ce qui est sûr, il y a encore du temps. On garde le meilleur pour la fin. Donc, deux AB dans le Bled et Kiki. Voilà. Kiki. Donc, le jour où vous allez produire deux AB dans le Bled, la JP Team va se dire en tout cas, côté artiste à Bled, on a fini. Là, c'est clair. Si seulement il y a des AB dans notre soirée, c'est clair. On a bouclé tous les artistes, tout. À part ceux qui sont encore un peu plus bas, mais déjà les artistes qui sont là, qui ont des musiques sur les plateformes, déjà on les a produits, c'est une bonne chose. Mais des AB, ce qui est sûr, l'année est encore longue, c'est le début. Mais ce qui est sûr, on garde la série sur les gâteaux. Meilleur pour la fin, quoi. Donc, et voilà aussi Shizzy Marley, hein, qu'on n'a pas encore produit, malgré tout, c'était notre artiste. Mais il n'a pas encore eu la chance d'être sur scène pour notre public. Mais c'est des artistes qu'on est en train de programmer pour l'avenir. On garde le meilleur pour la fin, donc. Pour Shizzy, on n'a pas peur parce qu'on sait que déjà Shizzy, il est un membre, mais pas membre de la JP Team. Donc on sait bien que la JP Team va donner la force à son artiste. Okay. Donc à part Shizzy Marley, il y a des AB et Lil Kiki. Des AB de gens que je souhaite déjà une très bonne année. Long succès à tous les artistes du Bled. Sosaji, Skibolo, Futa, Azerty Central, il y a nos petits de Inga Street. En tout cas, les petits, ils sont chauds, les petits de Inga Street. Un mot, petit de Inga Street, Joe Kizzy. Un mot. Je dirais force à eux, hein, force à eux qui bossent beaucoup. Déjà, ça sent bon. Ils sont tellement motivés, et ça promet un bon truc. En tout cas, force à vous. Inga Street, force à vous. Alex Ducro, on est ensemble. Déjà, j'en profite une page très rose. J'ai signé à la mort de mon jeune frère, votre pote, qui ça, Charo. Ouais, on m'a appris la nouvelle. Charo qui est mort un peu brusquement. Un accident de moto, paix à son âme déjà. Mes condoléances à toute la famille de Charo. Et déjà, la base, la street, là déjà, nous sommes de cœur avec la famille. Et vous avez l'impression qu'on a Oji Nabiso. Rabi, repose en paix, tu seras jamais gravé dans le cœur de la culture et du game de Minza Ipen et de Jacques Frère. Désolé, Nzambazio, le 1er janvier, donc nous pleurons ensemble, quoi. Dams Maestro, on pleure ensemble. La JP Team. Déjà, avant de clôturer, je vous dis un grand merci parce que vous avez disposé de votre temps. Vous répondez déjà aux questions malgré que Joe Kizzy il est un peu froid. Et ça va déjà, ça se passe très bien. Et déjà, mesdames et messieurs, abonnez-vous sur la page Bilili International TV pour suivre l'émission avec JP Team. Je sais que JP Team est entouré de belles nanas, ma vraie chérie, donc. Ceux qui ont soirée à JP Team, soirée à JP Team. Donc, les belles nanas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Bilili International TV. Un grand merci à Ricardo Picture derrière la caméra. Un grand merci à toi. Bilili International, Office de Kilimodimba. Merci. Je vous l'avais dit, nous sommes avec la JP Team et déjà, nous sommes déjà à la fin de notre émission et pour clore, la JP Team va répondre à la dernière question et
On vous remercie déjà d'être branché sur la chaîne Bilili International TV. La JP Team. Dans le bled déjà, vous êtes influent et très influent déjà. Et s'il faut l'avis par rapport à la culture, votre avis sera en tout cas demandé et voulu. Là, on a passé l'année 2023. On a eu les artistes dans le bled, comme tout à l'heure, là, vous avez cité quelques artistes qui essaient un peu de faire évoluer la culture de notre bled. Et parmi tous ces artistes-là, quel artiste a frappé en 2023? Un seul seulement, ouais. Parmi les artistes du bled, c'est lui qui a frappé plus que eux tous. C'est lui en tout cas qui a vraiment montré que ouais, Nazar artiste, c'est le Bossa artiste, c'est tout. La JP Team. Qui, selon vous? Non, pas pendant vos soirées. Dans le bled, les artistes, moi je dirais clairement, Claire Skibolo. Coup de chapeau à lui. Sa chanson en collaboration avec Chizi Marley Poto, ça a été vraiment une réussite. Donc coup de chapeau à lui, c'est vraiment lui. Je dirais que c'est la chanson de Poto, mais vu que la chanson appartient à Skibolo, je dirais que c'est Skibolo. Je dirais Skibolo, force à lui. Il y a eu aussi des abbés, il a été un peu trop bouqué. Et puis en 2024, il y aura Azerty Central. En 2024, il y aura Azerty Central. Son artiste. Voilà. Ah, si. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous déjà à recevoir Azerty Central. Dans la soirée 2024, c'est très serré. La JP Team m'a dit, il y a tellement de surprises. Venez dans les soirées, continuez à donner de la force. Merci à vous, surtout un grand merci à vous, parce que c'est vous qui donnez de la force. À la prochaine, mesdames et messieurs. Ciao, on est ensemble. JP Team, il y a trop de victimes. Voilà quoi.